Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de FAQ en fait, donc de foire aux questions, parce que comme vous le savez, alors pas la semaine dernière mais celle d'avant, je vous ai fait 2 lives et je vous les ai laissés en fait pendant ces lives toute une partie de la vidéo pour que vous me posiez vos questions. Et en fait je me suis rendu compte que c'était tout le temps les mêmes qui revenaient, donc si les personnes qui regardaient le live se posaient ces questions, je me suis dit que les autres devaient se les poser aussi. Donc je me suis fait une petite feuille avec quelques questions qui revenaient le plus et je vais donc y répondre dans cette question-là. Donc j'ai fait plusieurs catégories. Donc d'abord il y avait beaucoup de questions sur moi, donc notamment sur mon prénom. Donc normalement la plupart d'entre vous les connaissent parce que j'ai un prénom composé, les connaissent déjà puisque je m'appelle Manon Mélanie, c'est mon vrai prénom. Il y a un tiret au milieu, voilà, c'est comme Marie-Charlotte, Jean-Luc, voilà, c'est un prénom composé et c'est mon vrai prénom. Ensuite, mon âge, donc j'ai eu 23 ans le 9 février, donc ça fait pas très longtemps. Ensuite, où est-ce que j'habite? Donc j'habite en Haute-Normandie et plus précisément pas très loin de Évreux. Je sais pas si vous allez connaître, vous pouvez regarder sur internet, sur une carte si vous voulez retrouver à peu près l'endroit où j'habite. Ensuite, j'avais pas mal de questions quand même sur mes animaux, notamment sur mon chien Odin que vous voyez quand même très souvent dans mes vidéos. Je m'en suis rendu compte en fait que je ne le veuille ou non, il apparaît très souvent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une vidéo diffère sur lui qui sortira très bientôt, donc je vais pas forcément y répondre aujourd'hui. Ensuite, j'avais pas mal de questions sur ma jument également, donc là ça va bientôt être son anniversaire puisqu'elle aura 25 ans le 15 avril, donc là on est le 6, donc c'est vraiment très bientôt. Donc là aussi j'ai décidé, alors ça va être une petite entorse au règlement parce que normalement à cause du confinement on n'a pas le droit de sortir, mais j'ai décidé que pour son anniversaire j'allais quand même au moins aller la voir pour lui donner des carottes, des pommes, etc. Et que je vous tournerai une toute petite vidéo avec des photos ou autres où je vous ferai 10 faits sur elle pour son anniversaire de ses 25 ans aussi. Donc voilà, là non plus je ne vais pas forcément répondre aux questions sur elle. Ensuite, oui, j'avais une question qui est revenue pas mal, c'est par rapport au compte Instagram. Donc vous m'avez demandé pas mal si j'en avais un et si je n'en avais pas, pourquoi. Donc je n'en ai pas actuellement, mais je vais en faire un aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être quand même utile. Alors même si je pense que je serai moins active sur Instagram que sur YouTube parce que YouTube c'est voilà ce qui me prend la plupart de mon temps, mais sur Instagram je pourrais notamment par exemple vous poser des questions ou créer des sondages ou des choses comme ça qui pourront m'aider pour faire des vidéos ensuite sur YouTube. Donc je vous mettrai juste ici en bas le nom de la page Instagram que j'aurai créée et du coup n'hésitez pas à aller vous abonner parce que c'est grâce à vous que je vais la créer parce que vous n'arrêtez pas de me le demander. Donc voilà, tout ça c'était les questions un peu sur moi en général. Ensuite j'ai eu pas mal de questions sur la chaîne, notamment sur le zoo que j'avais commencé. Donc clairement, bah là vous voyez à peu près toute ma pièce sous cet angle là, à part tout ce qui... Non, vous voyez pas grand chose en fait, je m'en rends compte, mais quand même une partie. Et vous voyez que j'ai pas mon zoo dans cette pièce là. J'ai déjà pas assez de place pour mon centre équestre en fait, si je suis sincère avec vous. Donc ce que je me suis dit c'est que la petite partie du zoo que j'avais commencé, en fait je l'ai démontée, j'ai mis dans des boîtes bien propres, bien rangées. Et j'ai rangé tout ça dans mon cabanon, dans mon jardin, en attendant que j'ai la place en fait dans ma pièce. Et je recommencerai en fait certainement dans ma prochaine maison. Parce que pour vous faire court, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois en plus, mais là normalement je touche du bois, ma fenêtre est en bois alors je la touche. Normalement au mois de mai, le 16 mai, on se marie avec mon chéri. Et on espère vraiment que ça va être possible au vu de la situation sanitaire actuelle. Mais normalement, on avait comme projet de s'acheter une nouvelle maison en fait après le mariage. Donc en fonction du mariage, on verra potentiellement à changer de maison plus tard. Et donc j'aurai une nouvelle pièce, certainement plus grande, en tout cas je l'espère. Et je pourrai à ce moment-là reprendre mon zoo. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez plus actuellement. C'est parce que tout est rangé, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des idées, mais par centaines. Je sais exactement ce que je vais faire, j'ai déjà plein d'idées. Je voudrais faire un aquarium avec des dauphins. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Même pour les pingouins, pour les ours polaires et tout, j'ai plein d'idées pour faire des scènes, enfin bref. Vous verrez très prochainement, je l'espère, là dans les mois qui viennent, quand on aura déménagé, que le zoo n'est pas terminé, loin de là, mais que juste pour l'instant je l'ai mis en pause parce que je n'ai pas la place.
Ensuite, combien est-ce que j'ai de Schleich? Alors cette question-là, elle est difficile parce que ça comprend les personnages, les animaux et les chevaux. Et ce qu'il y a aussi dans ma collection, c'est que je n'ai pas que des Schleich. Donc en fait, je vais parler un peu en gros de figurines. Donc je pense qu'au total, toutes les marques confondues, je dois avoir une centaine de personnages, donc humains. Ensuite, au niveau des animaux, toutes marques confondues, je pense que j'en ai au moins une centaine aussi, que ce soit les chats, les chiens, les animaux de la ferme, les animaux pour mon zoo justement, etc. Oh, j'en ai même plus du coup. Je pense que j'en ai même quasiment 130, 140 ou même 150 parce que j'ai quand même pas mal de petits animaux. Bref, voilà. Et ensuite, pour les chevaux, toutes marques confondues, ceux qui sont sur mon étagère, ceux qui sont dans mon centre équestre, je pense que j'en ai au moins 250, voire peut-être presque 300, je pense. Ensuite, justement, pourquoi il y a des Schleich sur ton étagère? Eh bien, c'est parce que je n'ai pas la place de les mettre dans mon centre équestre. Et deuxième raison, c'est parce que l'étagère qui est donc la plus en haut, en fait, c'est là où je mets mes Collecta. Donc les Collecta, c'est une marque de figurines, mais elles sont plus grandes que toutes les autres, ce qui fait que si je les mettais dans mon centre équestre, il y aurait un problème d'échelle. Elles seraient vraiment beaucoup plus grandes que les autres figurines. Donc je suis obligée en attendant de les mettre, de les mettre sur cette étagère. Mais j'ai aussi un projet pour ma prochaine maison, c'est potentiellement de faire un mini hara pour les Collecta. Donc un mini endroit où il y aura vraiment tous les Collecta. Voilà, ensuite, comment j'ai trouvé les prénoms de mes chevaux? Alors ça, j'ai beaucoup de questions là-dessus parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de chevaux, donc comme je vous disais, j'en ai au moins 250 voire 300, et je connais tous leurs prénoms par cœur. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Je les connais par cœur, je connais exactement le box où ils sont, etc. etc. et ça vous intrigue un peu. Donc d'une part, c'est parce que c'est ma passion, donc voilà, je les retiens peut-être facilement parce que j'y passe aussi beaucoup de temps dans cette pièce. Et ensuite, comment est-ce que je trouve leurs prénoms? Alors en fait, je m'inspire la plupart du temps de prénoms que des chevaux dans des centres équestres où j'étais avaient. Donc par exemple, là si je regarde devant moi, alors là c'est une mauvais endroit. Alors Utopie par exemple, il y avait un cheval qui s'appelait comme ça dans mon ancien centre équestre. Merveille aussi, Hirondelle aussi. Après, je m'inspire aussi pas mal des prénoms de chevaux qui sont dans une chaîne YouTube que je regarde qui s'appelle Horse République. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en gros une chaîne YouTube d'un centre équestre. C'est une fille qui fait des vidéos, en fait, des cours qu'elle a, et je m'inspire aussi pas mal des prénoms des chevaux de ce club-là. Sinon, il y a pas mal de chevaux aussi qui ont des prénoms de chevaux que je connais moi dans la vraie vie, par exemple Demoiselle, Herbeline, ma jument, il y a aussi Melkorka qui est dans un champ, tout ça c'est des prénoms de chevaux que je connais dans la vraie vie. Ensuite, oh oui, pour les lives, donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, je vous en ai fait deux, pas la semaine dernière, mais celle d'avant. Alors pourquoi est-ce que je ne vous en ai pas fait la semaine dernière? C'est parce qu'en fait, je n'avais plus du tout d'internet. À cause du confinement, enfin plutôt grâce au confinement, je prends le temps, en fait, de faire des vidéos d'avance dans mon club. Et du coup, je les poste sur internet, et je n'ai plus d'internet. Donc je n'ai pas pu vous faire de live, en fait, pour cette raison-là. Donc justement, je voulais vous parler un peu de ça. Vous me demandez pas mal les prochaines vidéos que je vais faire. Donc là notamment, vous allez peut-être le voir derrière moi, ici. J'ai tourné enfin la vidéo de concours d'obstacles. Donc en fait, je vous en ai fait deux. Je vous ai fait la veille du concours, donc toute la préparation, et le jour J du concours. Ça, je vous les ai déjà tournés. Donc la vidéo sur Odin. Je vous ai fait, donc là hier vous avez eu la vidéo du jour 1 du stage, donc mercredi vous allez avoir le jour 2, donc je vais pas vous dire ce que c'est exactement, mais vous allez aussi avoir le jour 3, le jour 4 et le jour 5, avec des disciplines à chaque fois différentes. Qu'est-ce que j'ai tourné d'autre d'avance? Après, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai refait entièrement ma sellerie. J'ai tout enlevé et j'ai tout refait à l'intérieur. J'ai gardé le même bâtiment, mais j'ai refait l'intérieur. Donc ça, je vous ferai une vidéo dessus. Ensuite, j'ai créé avec mon imprimante 3D une calèche pour les Schleich. Avec, du coup, ce sera les deux forêts noires de 2020 qui tireront la calèche. Donc je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. Ah oui, je me suis mis derrière, je suis bête. Ah non, voilà, c'est tout. Voilà, tout à peu près, si vous vouliez des idées de ce que vous allez avoir dans les jours qui viennent. J'ai aussi prévu de vous faire un cours de cross et un cours avec les poneys.
Voilà, ensuite pour les obstacles qui sont à vendre, eh bien à cause du confinement, je ne peux pas les vendre, tout simplement parce que je ne peux pas les envoyer. La poste est fermée, enfin j'ai pas le droit d'y aller en plus de ça, mais la poste est fermée de toute façon. Donc je ne peux pas les vendre en ce moment, mais dès que le confinement est terminé, je reprendrai les ventes bien sûr. Ensuite, j'ai eu, mais alors au moins 100 fois cette question, c'est quand est-ce que tu nous refais une visite du centre équestre? Donc, deux choses. Premièrement, c'est que je vous en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière visite. Donc je suis pas sûre que ça ait une grande utilité. Il y a quand même des choses qui ont changé. Il y en a d'autres qui vont changer là dans l'avenir. Donc je vous en ferai très certainement une le mois prochain. Et enfin, il me reste 3 questions sur le monde du cheval en général. Vous m'avez demandé beaucoup quelle était la robe et la race de chevaux que je préfère. Donc moi je suis très basique au niveau de mes goûts, au niveau des robes. Donc quand je recherchais un cheval avant d'avoir ma jument, en fait, je voulais à tout prix un garçon, qu'il soit gris, et je m'en fichais de la race en fait. Mais j'ai flashé sur Herbeline et vous le savez, elle est belle. Et c'est une femelle. Donc au final, j'ai pas du tout pris ce que je voulais, mais c'est vrai que mon idéal de cheval, c'est plutôt les chevaux gris pommelés, mais assez foncés, même si bon, ils finissent par devenir blancs avec l'âge. Mais vraiment, la robe que j'aime beaucoup, c'est le gris pommelé. J'aime beaucoup les chevaux noirs, noir pangaré aussi, et puis les Isabelle. Voilà, c'est vraiment 3 robes, on va dire, simples, que j'aime beaucoup. Et au niveau de la race, c'est pareil, j'aime bien les races courantes, on va dire, c'est-à-dire les selles français, par exemple. Les Hanovre aussi, j'aime beaucoup. Et si je devais choisir dans les races Schleich, là, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais je crois que je préfère aussi les Hanovre dans la race Schleich. Ensuite, quel galop j'ai? Eh bien, je n'ai jamais passé les galops, enfin... Si, mais j'en suis pas très fière. C'est que quand j'avais 14 ou 15 ans, ma mère m'avait inscrite à un passage de galop. Donc c'était galop 1 et 2 en même temps, le même jour, et je ne les ai pas eus à cause d'une erreur en fait. Toute la partie montée à cheval, il n'y a pas eu de souci. Mais sur la partie théorie, en fait, j'avais répondu bon à toutes les questions sauf à une. Et le moniteur a décidé que c'était la question la plus importante. Et que du coup, vu que j'avais faux, il ne pouvait pas me les donner. Je vous explique quelle était cette question. Parce que en fait, je ne l'ai pas bien comprise. J'avais répondu à côté de la plaque. Il me semble la question, c'était genre... quelles sont les règles de sécurité à cheval? Alors moi, j'étais partie sur des choses... en fait, je savais pas du tout quoi répondre alors que c'était hyper simple. En fait, les réponses attendues, c'était de porter sa bombe, de pas arriver en courant derrière un cheval, de pas crier, de pas faire de gestes avec sa cravache comme ça, enfin je sais pas, des trucs tout bêtes. Et moi, j'avais pensé plutôt à bien fermer la porte du box, faire attention que le cheval ne marche pas sur le pied, enfin voilà, des trucs comme ça. J'avais réfléchi pendant une demi-heure sur cette question alors qu'en fait c'était des choses toutes simples. Voilà, c'était porter sa bombe, j'avais même pas pensé à ça alors que c'était évident. Et du coup je n'ai pas eu mon galop 1 et 2 à cause de ça et je ne les ai plus jamais repassés. Mais en gros, pour vous donner une ordre d'idée, quand je montais à cheval, puisque c'est la question d'après, puisque là ça fait au moins 2 ans et demi que j'ai pas monté à cheval. Quand je montais à cheval, je montais dans un cours de galop 4-5 et je me suis arrêtée là en fait. Et donc voilà, je ne les ai jamais passés. Et la dernière question, c'est est-ce que tu fais du cheval? Donc non, pas actuellement. J'en ai fait depuis mes 6 ans et j'ai arrêté il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Mais c'était par intermittence, hein. Toute la partie où j'avais Herbeline à la maison, en fait, je montais plus du tout en club. Et j'ai fini par reprendre, donc il y a 2 ans et demi, pendant 1 an, je prenais des cours de temps en temps comme ça. Sinon, à chaque fois qu'on va en vacances, je me fais des balades sur la plage ou des trucs comme ça. Mais sinon, ça fait très longtemps que j'ai pas repris un vrai cours de cheval. Mais j'ai l'intention de reprendre là dans les mois qui viennent, justement quand on sera marié, quand on aura acheté notre maison, etc. Et que du coup, ce sera un petit peu plus stable aussi financièrement. Et voilà, donc je pense avoir répondu à la majorité des questions que vous me posez en général. J'espère que j'ai répondu à peu près à vos attentes. S'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me les écrire ici en commentaire. Demain, je vous mettrai une autre vidéo qui sera un petit peu particulière, c'est-à-dire que ce sera en fait un jeu. Je vous expliquerai les règles, tout ça demain. C'est pas un live, mais ça vous permettra quand même de vous occuper, j'imagine. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour la vidéo avec un jeu. Bye tout le monde!